Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. C'est le 200e café littéraire que nous organisons. Et j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Rachid Boutouj, qui nous vient, et je pèse mes mots, avec un excellent livre. Mais franchement, en le lisant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup médité, je me suis posé des questions à moi-même. Et puis, donc, Rachid est un scientifique, c'est un docteur en sciences, mais il a plongé dans cette écriture politique avec bonheur. Rachid Marveisi. Monsieur Ziram, Voilà sur Ali. Alors, Rachid, tu nous parles de choses parfois qui sont perdues, comme certaines valeurs, comme certaines ambiances de Kabylie que les plus jeunes malheureusement ne connaîtront plus jamais. Mais tu nous parles aussi de choses qui sont toujours là, de cette belle nature, que ce soit en Kabylie, que ce soit en France. Est-ce que je présente un peu d'une certaine manière ton écrit? Vas-y. Oui, tout à fait, monsieur Zerem. Alors, oui, la nature, elle est présente dans de nombreuses pages, de nombreux poèmes. Et il y a aussi l'enfance, il y a les figurations de l'adulte actuel, les contemplations, il y a bien des choses, bien plus de choses que ça. Absolument, absolument. C'est un livre foisonnant, flamboyant, très riche. Très riche. Et puis c'est écrit dans un français, même si certains mots sont recherchés, mais bien recherchés, c'est une langue accessible et qui a sa musique. Alors, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Alors, l'idée principale pour l'écriture de ce livre m'est venue en pensant à ma mère un soir, dans ma chambre d'hôtel. J'étais dans l'est de la France. Et, on n'entend pas? Plus fort. Allô? Ouais, c'est le micro. Voilà, donc pour revenir un peu à l'idée qui a initié l'écriture de ce livre, j'étais dans l'est de la France en déplacement professionnel dans une profonde solitude et j'ai pensé à ma mère profondément. Et c'est là que le premier poème qui figure dans ce livre a vu le jour. Et ce premier poème a donné des frères, des sœurs, il a donné plein d'autres poèmes qui ont suivi par la suite. Voilà, donc c'est principalement, c'est venu d'un hommage à ma très chère mère. Voilà. Hommage à ta très chère mère. Peut-être on m'entend comme ça ou pas? Oui, on t'entend. On m'entend. Donc, hommage à tous ces pays que tu traverses, en fait. Il y a d'abord cette belle Kabylie, de jadis, je dirais, même s'il y a quand même des moments où tu nous dis que tu es là, que demain tu vas partir en France. Il y a un pincement au cœur, bien sûr. Il y a aussi les oiseaux. Tarjaout aimait beaucoup les oiseaux. Et toi, tu les décris d'une manière superbe. Les oiseaux, entre les oiseaux et moi, c'est une grande histoire d'amour. D'ailleurs, mon épouse, qui est aussi présente, Holia, à qui je dois rendre un grand hommage parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour l'écriture de ce livre. Elle a été ma première lectrice. Elle sait que mon enfance a été bercée par des chants d'oiseaux. Et voilà, en fait, on habitait un petit havre de paix quelque part sur les hauteurs de Tarehant, dans notre village. C'était une nature vierge à l'époque. Et une nature inspirante et voilà, la nature était là, on ouvrait la fenêtre, on était réveillé par des chants d'oiseaux, on avait des oiseaux, c'était magnifique, c'était champêtre, c'était bucolique, c'était comme un rêve. C'est comme un rêve. Je rends hommage à Tarehant parce que je connais quand même, j'ai quand même des amis dans mon ami qui est présent ainsi que d'autres. Donc ce village a donné
de belles personnalités dans tous les domaines. Et je connais aussi son histoire durant la guerre de libération, une histoire honorable. Alors, il y a aussi le temps. Le temps. Le temps, il est parfois inexorable, il est parfois fluent, il est parfois ennuyeux, parce que la force de temps libre, c'est que, comme son titre, il y a la grisaille, mais il y a l'azur aussi. N'est-ce pas? Exactement. Alors, si on me dit pourquoi la grisaille et l'azur, pourquoi ces deux mots? Alors la grisaille, simplement parce qu'en arrivant dans le nord de la France, on découvre qu'il y a une chape de grisaille qui est là, une nappe de grisaille qui est au-dessus de notre tête, qui s'en va jamais pendant tout un temps, pendant l'hiver, l'automne. Et ça fait naître un sentiment de mélancolie, de nostalgie. Et la grisaille, et l'azur, pardon, c'est beaucoup plus les couleurs vives de la Méditerranée, de chez nous, un ciel bleu, un ciel plein d'éclats. Et voilà, donc ce livre se balance entre les deux entités, et puis et voilà. C'est un beau mariage, c'est la vie en réalité, hein. La vie, elle est ainsi faite. Et puis donc, il y a les arbres, bien sûr, mais il y a aussi des personnages, hein. Il y a les écoliers, il y a cette jeune bergère, hein, que l'auteur veut approcher, mais qui est un peu méfiante, n'est-ce pas? Exactement. Alors, j'ai voulu rendre, en fait, à travers plusieurs poèmes, un hommage assez vibrant et personnel à plusieurs personnes de mon village. Et on le retrouve donc à cette bergère dont vous parlez. Tu peux me tutoyer, Rachid. Voilà, on est en famille. Voilà, c'est la famille. Il n'y a eu qu'une seule bergère de notre village, et moi, elle a marqué mon enfance. Et voilà, j'ai voulu rendre hommage à cette bergère qui fut bergère très très jeune. Son père n'a pas voulu l'envoyer sur les bancs de l'école. Et voilà, donc ça arrive dans pratiquement tous les villages, hein. Je peux dire que dans chaque village de Kabylie, il y a eu une ou plusieurs bergères, hein, pour plusieurs raisons, hein. C'est ça notre vécu, on ne peut pas le cacher. Et c'est bien de le dire, c'est bien de le raconter, y compris dans un livre qui paraît en France. Si tu veux bien, tu pourrais nous lire un de tes poèmes, pour que l'assistance ait une idée un peu... tu choisis ce que tu veux. Pour avoir un peu une idée pour les gens qui n'ont pas lu, moi je conseille vivement la lecture de ce livre. Moi je suis en train de le relire. Alors, voilà. Je voulais Nuit profonde, donc c'est un poème. Voilà, j'étais dans mon village à Tarehant un soir. Il faisait nuit, le ciel était constellé d'étoiles. Et j'ai rêvé, je me suis évadé très 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 haut, très loin. Voilà, je vous partage ce poème, Nuit profonde. Mes yeux rêveurs songent, contemplent le pays ample, aux vives lueurs. La splendeur du jour doucement s'efface pour que se fasse le deux velours des nuits profondes, où vient éclore des astres d'or des autres mondes. Sur la colline, le dôme scintille, charme nos pupilles, ô nuit sibylline. On peut l'applaudir quand même. Bravo, bravo. Bravo, mais franchement, c'est un voyage à chaque poème. Alors, ce que je te propose, on donne la parole à la salle, qui peut intervenir. L'idéal, c'est que les intervenants soient un peu concis et brefs, dans la mesure du possible. Pour qu'il y ait un échange entre eux. Voilà. Brahim, s'il te plaît. Voilà, bonjour M. Jérôme, bienvenue à Paris. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de lire ce livre plusieurs fois. C'est un livre qui me rappelle une écriture auvergnate, et en le lisant encore et encore, je me retrouve dans les contemplations de Victor Hugo. C'est vrai, c'est un travail très recherché, et j'avoue que j'ai dû piocher plusieurs fois dans un dictionnaire pour comprendre quelques mots qui ne sont pas communs des mortels.
Voilà. Bienvenue encore. Et merci pour ce chef-d'œuvre qui n'a pas dit encore son dernier mot. Et je pense que c'est un recueil que nos enfants liront peut-être dans les îles. Et merci encore et bravo encore. Merci, merci Amar. Alors, Amar Oltash, il fut mon premier lecteur. Donc, quand j'ai écrit ce livre, je lui ai envoyé spontanément ce recueil pour qu'il le lise. Il l'a lu. Et je dois avouer que c'est lui qui m'a encouragé à publier. Et donc, à ce titre, je tiens à lui exprimer ma très profonde gratitude. Et c'est un grand monsieur. Merci Amar. Voilà. D'autres interventions? Pas de souci, hein. Dites ce que vous voulez. Hein. Je dis toujours aux gens qui viennent à l'impondérable que l'impondérable, c'est pas la Sorbonne. C'est une famille, on se rencontre, on s'échange des points de vue et les gens peuvent venir de tous les milieux possibles. Ils sont les bienvenus. Qu'est-ce que c'est au Chichi? زوج الأول من الزوج زمرا كيتسقسيها رشيد زمرا ديال رشيد كيكونسي أتختار ديال يسبريغ لا بويزي وتختار لي رومون دوينير تنميه. Si tu vois, c'est une très bonne question. Donc, la question c'était le choix entre le style roman ou poésie pour écrire. Alors, j'avais tellement de choses en tête, tellement de choses à raconter que si j'avais écrit en prose, j'aurais peut-être écrit un livre de 500-600 pages et je ne pense pas que ça aurait trouvé écho quelque part. Mais la poésie, je trouve que ça exprime en peu de mots, si on arrive à capter les mots, à saisir les émotions, à saisir certaines choses, on arrive à exprimer en... Monsieur Brahim Sassi est présent, il peut bien en témoigner. C'est en une ligne, en un mot, on peut dire 1000 choses. Et voilà, donc le choix de la poésie s'est imposé à moi. Voilà, ça a été spontané. J'avoue que j'ai pas réfléchi. Ça a été spontané. Et il y a une certaine vibration avec tous ces mots qui résonnent un peu pour transmettre quelque chose, ces émotions qui sont assez fortes. Et voilà. Je pense que tu pourras écrire du roman, hein. Je l'espère que tu vas le faire, parce que tu as la force de le faire. Merci. Mais bon, à chaque période, son étape. Merci cher ami d'être là au café littéraire de l'impondérable de notre ami Youssef Zirem. Je te rejoins bien sûr là-dessus concernant la force de la poésie. Je considère que chaque vers est un tableau et chaque poème est un tableau. Et moi, je t'encourage à continuer dans la création poétique. Et je pense qu'il y aura d'autres recueils de poésie. Et merci. Merci, Brahim. Merci.